97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire 97.4 foot pour vous parler de ce qui s'est passé ce week-end sur nos terrains de football à La Réunion. Une semaine chargée avec la 18e journée en semaine, puis la 19e journée, c'était dimanche dernier. Et un week-end prochain qui s'annonce tout aussi complet, fructueux on l'espère. On va vous parler de tout cela avec notre invité ce soir. Il s'agit de Jean-Marc Payette. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Alain, bonsoir La Réunion. Jean-Marc, l'entraîneur de la Petite Île qui s'est brillamment qualifié pour le système tour de la Coupe de France, qui jouera la semaine prochaine, dimanche prochain. Notez déjà ce rendez-vous au stade Michel Volnay contre l'équipe métropolitaine de Beauvais. Et puis la chance a voulu, ou le hasard du calendrier a voulu que notre équipe qualifiée pour ce système tour, qui part donc en métropole cette semaine, eh bien c'est l'équipe de l'Excelsior. Les deux équipes étaient opposées en championnat. C'est un petit match tranquille de part et d'autre. Il a fallu faire très attention, j'imagine. On va pas dire un match tranquille parce qu'un match reste un match. C'est officiel du championnat. Oui, voilà, et on est des compétiteurs. Je pense que pour les deux équipes, l'essentiel était effectivement de ne pas avoir de blessés, mais aussi d'avoir quelques assurances ou de manière à appréhender le mieux possible ce championnat, du moins ce 7e tour de coupe. Mais bon, c'était une étape du championnat et elle était aussi importante que ce soit pour l'Excelsior ou pour nous-mêmes. Vous êtes sauvé en championnat, vous, en ce qui vous concerne, j'imagine. Vous êtes sauvé, pas mathématiquement, mais quand même. Disons qu'on n'a jamais été cette année concerné par la zone de relégation. Ceci dit, avec ce championnat, je veux dire, qui est très condensé, tout peut arriver. On n'a pas un effectif qui est pléthorique. On a encore, après cette 19e journée, 7 points sur les premiers relégables. Donc c'est un matelas, certes, mais pas assez encore confortable parce qu'il reste encore quelques journées. Et tout peut arriver avec 3 matchs en une semaine. Le SDFA, par exemple, ça ne va pas très très fort en ce moment. Et on va commencer par cette 18e journée, malgré une bonne prestation, on va commencer par ça, c'était mercredi dernier au stade de la Redoute face aux Marsouins de Saint-Leu. Le SDFA y croyait encore à ce moment-là. Quelques images. Ouais, il fallait surtout pas perdre parce qu'après 3 défaites, il fallait relever un peu la tête. Un nul à l'extérieur, c'est bien. Maintenant, au vu des dernières occasions, on aurait pu gagner et puis faire le vrai hold-up. Bon, maintenant, il ne faut pas être plus royaliste que le roi et puis bon, se contenter de ce qu'on a eu. Les Marsouins qui auraient pu se contenter effectivement de ces 2 points du match nul, alors qu'en face, le SDFA avait grandement besoin de retrouver le goût de la victoire et surtout les 4 points qui leur permettraient de mettre le nez à la fenêtre. Et c'est sans doute pour cela qu'ils se créent, ces Dionysiens, la première belle occasion ici avec Vanketa Sala qui a un petit peu de mal à maîtriser cette balle, mais finalement plus de peur que de mal. Ce n'est que partie remise, puisque à la 35e minute, malgré cette tentative des Saint-Leusiens, eh bien ce sont les joueurs du SDFA qui vont ouvrir le score avec ce bon centre en retrait et repris par Renan Nedelec, Jérémy Basquez qui était au centre, on le voit, et donc à la réception, Renan Nedelec qui marque le premier but de cette rencontre. Pourquoi vous avez pris autant de temps pour venir menacer le SDFA sur la fin ? Je pense que c'est la peur. Après 3 défaites, les gars étaient sûrement en peur de mal faire, en peur de jouer, etc. Donc et là, à la mi-temps, ça a été un peu le message. J'aurais dit, les gars, il faut jouer, quoi. Il ne faut pas avoir peur et puis se lancer dans le bain. Et à partir de là, ça a commencé et la deuxième mi-temps a été beaucoup plus intéressante. On aurait pu remporter le match et c'est un peu dommage, mais tant mieux, on a fait déjà un nul. Et puis on va se préparer pour le prochain match. Et ce nul, eh bien, les Marsouins sont partis l'arracher grâce d'abord à cette première alerte devant les buts du SDFA et puis à la 73e minute, cette longue touche prolongée et à la réception, eh bien, Kadri Soufou donc pour le but égalisateur des Marsouins de Saint-Leu. Des Saint-Leusiens qui ont ensuite fait le forcing pour essayer de marquer un deuxième but qui ne viendra jamais. Mais les Dionysiens, eux, étaient tout heureux finalement de voir le coup de sifflet de finale arriver. Un but partout donc. Est-ce un bon résultat ? Au vu du match, sur la fin du match, on aurait pu perdre. Mais c'est un mauvais résultat dans le sens où c'est un concurrent direct.
Et à partir du moment où on mène au score, on doit pas perdre, surtout qu'on prend un but sur une touche. C'est une faute d'inattention, mais on ne peut pas perdre. Vous avez effectivement souffert sur la fin, vous n'avez pas pu verrouiller comme vous l'avez souhaité? C'est ça. On a essayé de verrouiller, mais on encaisse ce but sur un coup de pied arrêté. Et à la fin, physiquement, on était moins bien. Et c'est pour ça que sur la fin du match, on est un petit peu chanceux sur quelques occasions. Comment ça se passe dans la tête actuellement? Dans la tête, c'est dur, mais on se dit qu'on a encore les concurrents directs à affronter. Et de toute façon, si on gagne, les cartes elles sont dans nos mains. Toujours rien n'est perdu, j'y suppose. Non, il y a le temps encore. Président, entraîneur, c'est compliqué? Non, c'est pas compliqué à partir du moment où la gestion est faite. Là, on a dû régler pas mal de choses au niveau de la présidence. Donc là, j'étais pas là, j'étais en métropole, c'est Faisal Badat qui a pris le relais. Mais là, on doit revoir cette semaine et essayer de tout recaler, mais c'est pas si difficile que ça. Il faut simplement que les choses soient bien gérées de chaque côté. Les Marseillais sont sauvés là aujourd'hui? Je dirais non, mais il nous faut encore quelques points pour être sûr d'être sauvés. Autre match de cette 18e journée que je vous propose de voir, c'est Sainte-Marie-Grandbois. Grandbois, Jean-Marc, c'est une équipe de quartier, on dira. Vous, la petite île, vous considérez comme étant un petit peu de ce même lot là ou pas? Non? Oui, bien sûr. De toute manière, c'est une évidence pour nous, même si la J-Petite-Île fait partie d'une ville, celle de la Petite-Île. Mais vous avez les mêmes moyens, enfin aussi peu de moyens, pareil, j'imagine. Voilà, de toute manière, je l'ai dit à la fin, donc après notre victoire en finale régionale, qu'on représentait 90 ou 95% du football réunionnais, c'est-à-dire le football de petite ville ou le football de quartier, c'est-à-dire pas avec beaucoup de moyens. Et j'ose penser que Grandbois doit être comme nous, puisque si on prend le quartier de Grandbois, ils doivent être aux environs de 9 à 10 000 habitants, et c'est à peu près ce que représente la population petite-îloise. Et Grandbois qui croyait faire une bonne opération à Sainte-Marie, en ramenant au moins les 2 points du match nul, malheureusement ça s'est un peu plus mal terminé. Alors les images de cette rencontre, toujours content pour la 18e journée du championnat Sainte-Marie-Grandbois. On s'est mis un objectif de 8 points sur ces 2 matchs à domicile, après cette mini-coupure et la Coupe de France. L'objectif est fait et puis voilà, on va se préparer pour le match de ce dimanche ou samedi. Justement, quand on revient sur ce match-là, le fait d'ouvrir le score très tôt vous arrange dans le match, mais on voit aussi qu'en deuxième mi-temps, quand Grandbois égalise, il y a un peu de panique derrière. Non, pas vraiment de la panique, puisqu'on arrive à remarquer un but derrière. Après, on sait gérer ces situations-là et on a fait le plus difficile, c'était d'ouvrir le score en première période. Après, voilà, on nous avait dit qu'il va falloir rester vigilant face à cette équipe, et ils arrivent à égaliser, mais je pense qu'on a su rester serein pendant le match, et puis voilà, on ressort avec la victoire et c'est l'essentiel. 7e minute du match, c'est Anthony Mansart qui récupère cette balle de Fabrice pour fusiller le gardien de Grandbois. Un but à 0 à ce moment-là, ça commence plutôt bien pour l'équipe sainte-marienne et qui donc se rassure et surtout oblige l'équipe de Grandbois à réagir si elle veut repartir avec, par exemple, les points du match. Johan, capitaine courage, aujourd'hui fatigué, défaite en terre sainte-marienne, pas évident quand même, hein, face à Gladison, Fabrice. Tout le monde connaît que Sainte-Marie, il fait quelques années qu'offensivement, il pense que c'est l'une des meilleures attaques après avec Saint-Pierre. Mais les Vauban n'a pas donné un petit peu de problème, mais on aurait pensé plus que ça. Franchement, on a bien combattu, on a bien été solidaires, tout ça. On a même vu qu'on a égalisé et tu peux prendre l'avantage aussi. Tu peux prendre l'avantage, mais comme à chaque fois midi, il manque un petit peu plus de croyance. Par moment, nous lâche un peu mentalement. C'est ça qui fait le défaut des équipes mal placées, on va dire. Et Grandbois va réagir fort bien en seconde mi-temps grâce à ce coup de tête de Julien, et cette reprise de Julien Ganova qui passe largement dessus, alors que franchement c'était la belle occasion pour égaliser.
La patience et l'abnégation des banlieusards saint-pierrois vont être récompensés à la 70e minute grâce à cette action d'abord menée sur le côté gauche et puis c'est à la réception Yacine Abdallah qui d'un coup de tête un peu piqué, un peu chanceux peut-être, mais ça fait partie du jeu. Trompe Alexandre Quatraine, un but partout à 20 minutes de la fin de cette rencontre. Grandbois pense avoir réussi le plus dur, avoir donc fait l'essentiel pour repartir avec les 2 points du match nul, ce qui serait une excellente opération chez un des ténors de ce championnat 2017. Eh bien non, puisque 7 minutes plus tard, c'était au tour de Gladysson d'inscrire un fort joli but de la tête, en pleine lucarne des buts du gardien Florian Sophie. 2-1 finalement, la Sainte-Marienne donc prend les 4 points, ça lui fera du bien dans le cadre de sa course pour tenir cette 3e place podium du championnat, alors que pour Grandbois, l'espoir est passé, il faudra donc remettre le couvert et revenir encore plus motivé. Les attaquants manquent de réalisme en fait. C'est ça le truc, c'est que comme nous arrache pas nous assez, nous arrache pas nous, c'est-à-dire si le passe devant le but, s'il faut plonger, s'il faut la faire, mais des fois c'est ça il manque à nous. Et les petits détails comme ça, et contre les grosses équipes comme ça, on a gagné 1, 2 occasions, 3 occasions, on va mettre au fond. Aujourd'hui, on a gagné peut-être 2 ou 3 occasions, 2 buts, et voilà, le truc est plié, le match est plié. Maintenant, à nous d'apprendre, il reste quoi? Il reste 8 matchs. À nous maintenant de s'évaluer de ces erreurs-là pour pouvoir gagner le maintien. Mais... Justement, on voit aussi qu'il y a une solidarité. Après l'égalisation, on voit quand même que Grandbois commence à prendre un petit peu le devant, présent dans les duels. L'impression qu'il fallait être piqué pour comprendre. C'est ça à chaque fois. Quand nous enchaîne pas, on n'est pas régulier. Par moment, on nous débute bien les matchs, par moment, on nous dort. Il faut que nous encaisse pour réagir. Et c'est ça qui est le dommage. On veut dire, c'est un moment de préparation de match. Tu connais comment. Il faut préparer ce que ça fait sur le terrain. Mais si un match tu fais ça, l'autre match tu as fait ça, à ce moment c'est mentalement de réfléchir, de poser les bonnes questions, remettre à nous en question, c'est ça, il faut tout le temps nous remettre à nous en question. Donc voilà, mais le gros souci c'est mentalement. Mentalement, on a encore un beau boulot à faire. Je pense que ça va tenir pour la fin de ce championnat-là, dans votre mini-championnat à vous. Hein. Franchement, quand on arrive à Grandbois, au début, c'était un peu compliqué, mais au fil des matchs, on a vu que les gars commencent à s'adapter, les gars commencent à écouter. Et le football, parce que on a joué quelques matchs où nous peut gagner facilement. On a vu vraiment un beau football à Grandbois. Et je pense qu'il me reste positif. Et normalement, il doit être, on va dire, enfin, après, on a des clubs aussi, bataille ici, derrière. Mais normalement, il doit être positif normalement. D'un point de vue personnel, tu es capitaine de Sainte-Marie maintenant. Comment tu te sens un petit peu ici ? Le capitaine pour moi, il y a plusieurs leaders dans l'équipe et puis maintenant c'est vrai que c'est moi, j'ai repris le brassard de capitaine, mais les leaders, que ce soit Giovanni, Johan, Michael, restent les leaders de l'équipe, rien n'a changé. Voilà, les résultats et classements de cette 18e journée que vous avez peut-être oublié déjà, les autres formations. Donc vous, Petite-Île par exemple, vous aviez perdu contre la Saint-Pierrois, c'est ça? C'est ça, après un match relativement abouti où par rapport au 7e tour, je me devais aussi de faire tourner l'effectif. On avait réussi à égaliser, mais bon, en 5 ou 10 minutes, le banc Saint-Pierrois a parlé, comme souvent il le fait, et on a perdu. Alors effectivement, en point de vue comptable, ce sont des matchs qui ne rapportent pas grand-chose, mais ça nous permet de tirer des enseignements, ça nous permet aussi d'acquérir une certaine confiance, même si on sait que ce n'est pas suffisant, puisqu'on a aussi perdu ce match devant la Saint-Pierroise. Résultat et classement de cette 18e journée. Allez, on ne va pas s'attarder trop longtemps sur ces résultats de la 18e journée. Vous voyez donc 2 victoires à l'extérieur, celle de l'Auxerre Léopard à Sainte-Suzanne, ou encore du Saint-Denis Football Club à Saint-Paul. Au classement, donc, à l'issue de cette 18e journée, la Saint-Pierroise reste le solide leader de ce championnat, avec toujours 15 points d'avance sur l'Excelsior, alors que tout en bas, le SDFA plonge. 3 bassins, Grandbois et Fond de la Résistance, tout comme l'Auxerre Léopard. La 19e journée sera très intéressante. Jean-Marc, rendez-vous important, je le disais tout à l'heure, pour la Petite-Île, peut-être pour la Réunion, le football réunionnais dimanche prochain face à Beauvais. Beauvais,
Est-ce que ça vous parlait? Est-ce que ça vous parle plus aujourd'hui? Oui, je pense que Beauvais, ça parle à tout amoureux de football. On l'a eu déjà quelques fois, je dirais, à La Réunion. C'était un club qui a une histoire. Il y a une dizaine d'années de cela, ils étaient encore en L2. Et effectivement, aujourd'hui, Beauvais nous parle plus, puisque depuis donc, le tirage au sort, on est allé se renseigner sur ce club. Maintenant, on sait qu'il y a 2 divisions d'écart entre eux et nous. On sait que ça va être très difficile, mais ce n'est pas que la J Petite Île, ce n'est pas que la Petite Île qui rencontre Beauvais. Je pense que c'est La Réunion qui rencontre Beauvais, et on se doit, nous, à la J Petite Île, de représenter le mieux possible La Réunion, en espérant que La Réunion sera derrière nous ce jour-là. C'est à quelle heure le coup d'envoi? Alors le coup d'envoi est prévu donc le 12 novembre, c'est-à-dire ce dimanche à 15h au stade Michel Volney. 15h. À 15h. Si on devait vous donner un pourcentage de réussite pour un nouvel exploit, on dira? Écoutez, moi je ne parlerai pas de pourcentage de réussite, puisque si je parle de pourcentage de réussite, je pense que ça va être entre notre défaveur. Je veux rester optimiste, je veux rester aussi réaliste, mais je veux aussi et surtout penser positif et dire que pas capable et morts sans essayer. Donc nous, on va essayer de terrasser. Ça va être un peu David contre Goliath. Mais encore une fois, je le répète, on est en train de travailler avec les moyens qui sont les nôtres pour représenter au mieux La Réunion. Et j'espère que La Réunion sera fière de la J Petite Île et que La Réunion sera derrière nous. La Réunion sera probablement derrière vous, le football réunionnais tout au moins. Allez, 19e journée du championnat, je vous en parlais tout à l'heure, avec des matchs qui se sont surtout disputés dimanche dernier. On va commencer par le derby dionysien. Le SDFA, vous l'avez vu tout à l'heure, face au Marsouin, a été content d'une bonne opération, un match nul. C'est toujours bon d'apprendre par les temps qui courent, parce que le SDFA, je vous le rappelle, vous l'avez vu, et sur les classements, c'est la dernière au classement actuellement. Donc, dans le derby dionysien, il n'y a pas eu de pitié de la part du Saint-Denis Football Club. C'est parti même très vite. Au stade de l'Est, Jean-Yves Oula. Le SDFA, revenu de son match nul face au Marsouin, espérait sans doute réussir un bon coup face à son grand frère, le Saint-Denis Football Club, dans ce match où l'enjeu était beaucoup plus important pour le SDFA, même si les Dionysiens du Saint-Denis Football Club, eux, espéraient dans leur quête, et cela depuis quelques semaines, jouer tout simplement une place podium, ce qui serait fort bien dans ce championnat. Eh bien, les choses vont très très mal démarrer pour le SDFA, tout de blanc vêtu, vous l'avez compris, puisque dès la première minute, c'est Thomas Alpou Boulac qui ouvre le score pour l'équipe du Saint-Denis Football Club, tuant ainsi pratiquement le match d'entrée de jeu. Et ce d'autant que les choses ne vont pas traîner davantage une équipe dionysienne du Saint-Denis Football Club, puisque les deux équipes, vous l'avez compris, sont dionysiennes, font partie de la même ville. Eh bien, le Saint-Denis Football Club va continuer à mettre la pression, à faire le pressing sur son adversaire au point dès la 18e minute, de marquer un deuxième but par Simouri. Simouri qui trompe donc le gardien du SDFA. 2-0, ce sera le score final. Donc à peine un quart d'heure passé, le match était déjà plié. Aujourd'hui, on voit que le SDFA est bon dernier. Malgré une deuxième période plus rassurante que la première, c'est dommage que le SDFA se réveille au bout de 45 minutes. Quoi. Oui, c'est notre mal ces derniers temps. Hein. On prend beaucoup de buts d'entrée et puis après c'est difficile de revenir. Devant les Marsouins, ça n'a pas été le cas. On était costaud d'entrée, on a ouvert le score. Donc maintenant, il faut continuer sur ce trajet-là et puis confirmer un petit peu, récupérer les joueurs déjà et puis confirmer un petit peu dans les résultats. Pour ce SDFA, ce sera donc très très compliqué, d'autant que en seconde mi-temps, les joueurs du Saint-Denis Football Club auraient eu l'occasion, sans la belle intervention ici du gardien du SDFA, de marquer au moins un deuxième but. Alors du côté du SDFA, me direz-vous, avait-il une réaction? Oui, sur ce coup de tête qui finit sur la transversale de Rudi Pounoussami, mais les occasions les plus franches resteront quand même à l'actif du Saint-Denis Football Club, comme celle-ci, avec cette nouvelle échappée, balle qui passe juste à côté du poteau. Allez, on termine sur une dernière action, toujours pour le Saint-Denis Football Club, à la suite de cette longue touche pour une bien belle intervention. Solidarité des défenseurs du SDFA, ça peut servir toujours. Un match compliqué, difficile, nous a compliqué un peu tout ça parce que nous prend un but au bout de 80 secondes de jeu et à partir de là, il est difficile à nous de revenir au bout de 15 minutes 2-0. Après il fallait éviter un carton, donc les joueurs sont accrochés
Et on reste à 2-0, on fait une tête sur la barre après sur la fin. Donc compliqué, c'est compliqué. Compliqué aussi par rapport aussi au nombre de blessés, parce qu'on a fait un gros match contre les Marsouins, du coup on se retrouve un petit peu amoindri pour ce derby dionysien. Oui, bon, moi je ne vais pas parler des joueurs qui n'étaient pas là aujourd'hui, mais disons que c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire jouer la même équipe 2 matchs de suite. Mais après, ça c'est les aléas du calendrier, on a 3 matchs en une semaine, donc il faut gérer, donc voilà. Voilà, une deuxième rencontre que l'on vous propose de voir à l'occasion de cette 19e journée. Trois-Bassins-Saint-Pierroise. On est parti donc au stade de Saint-Alme, non pas voir la Saint-Pierroise, mais voir l'équipe de Trois-Bassins. Un superbe accueil du président, merci président et toute son équipe. Et puis, cette Saint-Pierroise-là, Jean-Marc qui a gagné 2-0, on verra des images dans un instant. Nous, on a toujours dit depuis quelques semaines, c'est le champion 2017, même si officiellement personne n'osait trop le dire. Oui, de toute manière, tant que mathématiquement c'est pas fait, on peut pas dire que ça soit le champion. Mais je pense que la Saint-Pierroise se dirige effectivement vers une voie royale, celle qui l'amènera à nouveau donc vers ce sacre de champion. Parce que bon, aujourd'hui, avec 15 points de retard, je vois mal l'Excelsior et un peu à moindre mal derrière Sainte-Marie revenir. 15 points d'écart avec l'Excelsior quand même. 15 points d'écart, ça fait beaucoup. Ça veut dire qu'en 8 journées, il faudrait que globalement Saint-Pierre perd ses 6 matchs et qu'en même temps l'Excelsior les gagne avec des scores qui soient intéressants parce qu'ils ont un goal average qui est nettement aussi en leur faveur. Donc c'est une très belle équipe, c'est une machine à gagner, c'est une équipe qui à mon avis est bien managée avec des joueurs qui ont pris conscience aussi de l'enjeu. Très certainement qu'aujourd'hui leur challenge va être de terminer ce championnat invaincu, ce qui jusque maintenant ne s'est jamais fait dans notre au niveau de notre compétition locale. Ce serait une consolation supplémentaire pour des Saint-Pierrois dont on sait la grande déception de n'avoir pas réussi à se qualifier au niveau local sur cette finale de la Coupe de France régionale. Mais il y a d'autres défis à relever. On parlait même de Coupe d'Afrique l'année prochaine. On aura le temps de discuter avec les Saint-Pierrois en temps voulu. Direction le stade de Saint-Alme justement pour Trois-Bassins Saint-Pierroise. Trois-Bassins, vous voyez le monde qu'il y avait aujourd'hui. C'était un honneur pour nous d'accueillir la Saint-Pierroise, une très très belle équipe. Vous avez vu sur le terrain, on a perdu, c'est le meilleur qui a gagné. Je souhaite qu'il soit champion. C'était une très très bonne fête à Trois-Bassins. J'espère que le spectacle a été et le public qui a été présent, répondu présent. Pour nous, c'est une très grande satisfaction et un super dimanche aujourd'hui. Donc bravo encore à Saint-Pierre. Dommage qu'on a tenu 80 minutes de jeu et on a cédé. Mais c'est le sport, c'est le football, c'est comme ça. Trois-Bassins, première division, vous y croyez encore ? De toute façon, moi, en tant que président, j'y crois. Toute l'équipe, le club y croit. Tant que mathématiquement, c'est encore possible, il faut y croire. Maintenant, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à jouer notre championnat devant la Saint-Pierroise. Mais on a cru, on a essayé de croire. Maintenant, il y a encore 7 matchs. Mathématiquement, il y a encore des points à distribuer. Et on espère de tout cœur, vu le spectacle, vu le nombre de personnes, de supporters qu'il y avait aujourd'hui, j'espère que Trois-Bassins se maintiendra en R1. C'est mon plus grand souhait. Voilà. Il faudra donc encore engranger quelques points. Pourtant, la plus belle occasion en ce début d'encontre pour l'équipe de Trois-Bassins avec ce tir renvoyé par le poteau, une tentative de Ben Yahaya. Pour l'équipe de Trois-Bassins, tout de rouge vêtu, vous l'avez bien deviné. Puis ce dégagement de Sonny Sigimo totalement raté, qui finalement est considéré par l'arbitre comme une passe en retrait à son gardien. Il fallait quand même oser de lui faire une passe en retrait comme cela, un ballon qui est monté en chandelle, et finalement donc un coup franc indirect, une bonne occasion pour l'équipe de Trois-Bassins de, pourquoi pas, porter vraiment le danger devant les buts du gardien Saint-Pierrois, mais finalement une mésentente, vous l'avez vu, entre les deux joueurs. Quelle tactique de jeu vous aviez mis en place au départ ? C'est de rester en place, surtout ne pas dézonner, comme j'ai demandé aux joueurs. Et on savait que la Saint-Pierrois, si on dézonnait, si on allait chercher n'importe comment, on savait qu'il y avait des boulevards dans le dos. On est resté en place, on a été assez lucide pendant 80 minutes. Il manque 10 minutes et en foot, un match ça se joue 80-92 minutes. Et sur ce terrain plutôt exigu, les Saint-Pierrois ont eu beaucoup de mal pour s'exprimer. Avec ici Ryan Ponty qui s'est côté droit pour une frappe de Ricardo Soffi qui passe juste à côté de la cage du gardien Tony Derfla. On n'a pas été assez lucide dans les 10 dernières minutes où il fallait encore, au contraire faire plus le dos rond, travailler. Ce que j'ai demandé aux joueurs.
Et après, quand on regarde, c'est le banc de la Saint-Péroise qui a fait la différence. Quand on a un banc aussi riche. Après, bon, on joue avec nos moyens. Saint-Pierre avec les siennes, bon champion. Donc voilà. Et une fois de plus, le banc Saint-Pierrois va faire la différence avec Zit qui va faire son entrée. Un peu plus tard, ce sera Farid Azem, puis Siala Chamba. Et ce sont 3 joueurs qui vont être très très actifs, même si l'occasion qui survient juste après tout cela, c'est une occasion 3 bassinoise qui sème un petit peu la panique au sein de la défense saint-pierroise. Je vous disais donc que tout va se jouer finalement au cours des 10 dernières minutes. Siala Chamba fait son entrée. Les Saint-Pierrois sont à l'attaque avec un centre, une première fois pour une reprise. Reprise victorieuse de Sylvain Phileas à la 80e minute. Donc la Saint-Pierroise trouve enfin la faille. Et à voir leur joie non contenue, ça montre bien qu'ils se sont libérés de quelque chose, tellement la partie était compliquée et difficile, tout était verrouillé. Trois-Bassins ne voulaient pas lâcher le morceau. Et bien à 1-0, les Saint-Pierrois ont fait l'essentiel. Ils vont même faire la différence de manière beaucoup plus nette avec cette relance sur Gérard Hubert qui a beaucoup donné, qui perd cette balle récupérée par Farid Azem. Yazid dans le coup, Farid Azem à nouveau, qui s'appuie donc sur Zit pour avec ici Phileas pour Siala Chamba et ça fait donc 2-0 le score final, peu importe ce deuxième but, c'est toute la satisfaction des Saint-Pierrois. Mais Trois-Bassins a bien résisté, ça n'a pas suffi encore une fois, mais c'est vrai que c'était le grand leader, le champion 2017 contre une équipe qui se bat pour son maintien. Tableau de marche à vous depuis que vous êtes arrivé, bon ou pas? C'est seulement au dernier match qu'on va voir si mon tableau de marche est bon ou pas bon. Là, je ne peux pas juger, d'accord. Je savais que ça aurait été difficile. On fait avec nos moyens, d'accord, mais je ne lâcherai pas. Nos joueurs ne lâcheront pas. On va continuer à se battre, d'accord, au moins que Trois-Bassins restent en première division. 4 points de plus. Oui, non, mais bon, ça sent bon. Je pense que il y a plus de deux. Nous on peut le dire, mais je crois que là maintenant, les dés sont jetés. Il faudrait vraiment un tsunami pour qu'on ne soit pas champion. Non, là vraiment, les gars, ils ont fait le boulot. Comme j'ai dit, on a une équipe exceptionnelle avec une mentalité exceptionnelle. Et la preuve, c'est cet après-midi, quand on a un match comme ça, si on n'a pas le mental qu'il faut, si on n'a pas la confiance qu'il faut, on ne peut pas le gagner. Voilà, donc la Saint-Pierroise a gagné, l'Excelsior a gagné également, Sainte-Marie a été tenue en échec, tout cela fait que ça ne fait que conforter ce que l'on vous disait tout à l'heure, vous l'avez entendu également. Christian Dafreville s'est osé à dire, oui, il faut vraiment une tsunami pour que la Saint-Pierroise ne soit pas le champion 2017. Donc on verra tout cela de manière très officielle dans quelques semaines, mais ça ne devrait pas y échapper. Alors, les résultats et classements, eh bien c'est maintenant. 19e journée donc, victoire, on l'a vu, de la Saint-Pierroise, de Sainte-Suzanne à Grandbois, 2-1, plusieurs matchs nuls 0-0, là, alors que l'Auxerre-Léopard a surpris la Saint-Pauloise, 1-0, et que donc le Saint-Denis Football Club a gagné face aux SDFA dans le derby dionysien. Au classement donc, pas beaucoup d'évolution, toujours ces 15 points d'avance pour la Saint-Pierroise sur l'Excelsior. La Saint-Pierroise le champion, l'Excelsior sera-t-elle le dauphin? Oui, parce que Sainte-Marie est désormais menacée par le Saint-Denis Football Club. Et tout en bas, le SDFA plonge, Trois-Bassins et Grandbois sont un petit peu à la traîne également. La prochaine journée va se disputer samedi prochain et dimanche. On vous donnera le programme tout à l'heure, mais on revient sur, avec notre invité Jean-Marc Payette sur un événement que vous aviez mis en œuvre l'année dernière. C'était les 24 heures, les 26 heures, je ne sais plus, de football dans le cadre de la nuit du 19 au 20 décembre. C'est ça? Vous renouvelez l'opération, visiblement? Oui, voilà. Je pense que l'année dernière, on l'avait fait. C'était 25 heures parce que c'était 25 ans de la J Petite Île. Ah, c'était pas 26. Voilà. Mais je pense qu'avec l'engouement, et rappelle-toi-en, oui, on a même dépassé les 25 heures, on a même frôlé les 26 heures ou les 27 heures, mais quand on aime, on ne compte pas. Oui, on va repartir cette année sur un format donc de 24 heures, puisque ça a été un franc succès l'année dernière pour une première. Et il est de la volonté du club, il est de la volonté de la municipalité d'œuvrer dans cette politique d'animation, et bien sûr en collaboration avec nos partenaires privés et institutionnels, dont la Ligue réunionnaise de football, de faire en sorte que ça soit à nouveau un rendez-vous sportif, un rendez-vous social, un rendez-vous convivial, un rendez-vous aussi historique et culturel, puisqu'il n'y aura pas que du sport, il n'y aura pas
que du foot. Il y aura aussi, parce qu'elle est symbolique cette date, le 20 décembre, et il y aura tout un côté historique, un côté culturel qui viendra s'ajouter à l'aspect sportif et convivial. Alors, on veut toujours plus dans ce genre de manifestation, d'une année à l'autre, on se dit bon, on reprend les mêmes choses, ok, qu'est-ce qu'il y a de plus? Vous avez quand même trouvé un petit quelque chose? Oui, bien sûr, parce que l'objectif, comme je le disais, c'était de faire en sorte que le football soit pratiqué par le plus grand nombre, le plus longtemps possible et le mieux possible. L'année dernière, on avait décliné le football dans sa pratique sur gazon. Oui. Et on avait bien sûr passé en revue l'ensemble de la discipline, à la fois dans son football diversifié, avec les vétérans, les compos et aussi le football interquartier. On avait la préformation, on avait la formation, les féminines, on avait le football dit de compétition avec les clubs de D2, l'année dernière qui s'appelait aussi D2R et D1P. Donc on va reproduire ça cette année, mais on va y rajouter aussi bien sûr quelque chose, puisque aujourd'hui l'événement est pérenne, on sait d'où c'est qu'on vient, et on sait aussi d'où c'est qu'on a envie d'aller, et bien sûr on va rajouter alors quelques petits changements ou améliorations, c'est-à-dire que d'un côté on va mettre aussi le focus sur le football, je dirais des malvoyants, donc il y aura aussi une partie cécifoot, et on a la chance actuellement d'avoir le sélectionneur de l'équipe de France qui est actuellement à La Réunion, peut-être qu'il nous fera l'amitié d'être à nouveau là donc en fin d'année, mais en tout cas il y a une représentation donc du cécifoot qui se produira pendant ces 24 heures, et puis la municipalité, je dirais, améliore donc son offre sportive à la Petite-Île, et il y a un plateau sportif donc nouveau avec plein d'autres sports, et aussi donc un terrain de beach soccer. Donc comme il en va de la politique technique nationale et de sa déclinaison au niveau local, donc de la pratique du beach soccer, on va rajouter cette année le beach soccer. Il y aura toujours une équipe de la presse? Bien sûr, c'est indéniable. Avec tout ce qu'on a vu l'année dernière, les bons joueurs. Et puis Alain, tu le sais, il y en a qui ont acheté une paire de chaussures. Ils ont joué une seule fois, il faut qu'ils jouent une deuxième fois avec. Non, bien sûr, dans le foot diversifié, et l'objet, il est là, c'est vraiment de rassembler la famille du football. L'année dernière, comme je le disais, c'était dans sa pratique sur gazon. Cette année aussi avec le beach soccer. On aura les vétérans, on aura les campos, et bien sûr dans le football de ce que nous on va appeler bande d'allons, il y aura l'équipe de la presse, il y aura l'équipe des pompiers, il y aura une équipe de la police nationale, il y aura les jeunes de quartier de la Petite-Île et des environs. L'idée, c'est vraiment de montrer au-delà de la dimension sportive, mais aussi se faire rencontrer des gens qui peut-être ne se rencontreraient pas. Et le rôle social de cette animation, de cet événement, il est important. Si on peut au travers de cet événement créer donc à nouveau, renforcer le lien social, le rôle de modérateur social et le rôle d'ascenseur social au travers de cet événement de 24 heures, je crois que ce sera une très grande réussite comme ça l'a été l'année dernière. 19 décembre, coup d'envoi, surtout inauguration, à quelle heure alors? Alors, le coup d'envoi donc se donnera à 19h, bien sûr avec les autorités civiles et militaires, bien sûr avec le président de la Ligue réunionnaise de football, etc. Et ensuite, on est parti pour 24 heures dans sa déclinaison, à la fois dans sa pratique sur gazon, et peut-être de manière un peu moindre pour le beach soccer, parce que la pratique est encore quelque peu embryonnaire à La Réunion, mais ça permettra de donner un focus aussi sur cette pratique. Et bien sûr, j'appelle les uns et les autres à prendre contact avec nous, que ce soit pour le football dit traditionnel ou pour le beach soccer. C'est le foot, la fête du foot, le foot en liberté, la fête de la liberté, c'est symbolique, le 20 décembre. Tout le monde y est admis, à condition bien sûr de se faire connaître au préalable, de manière à ce qu'on puisse l'organiser aussi bien, si ce n'est mieux, que l'année dernière. Rendez-vous donc à la Petite-Île, 19 et 20 décembre pour les 24 heures du foot. Si vous aviez vécu cela l'année dernière, vous allez sûrement avoir envie d'y revenir. C'est en tout cas notre cas. Allez, le programme de ce qui va se passer le week-end prochain, je vous le disais, avec une journée de championnat, pas pour tout le monde, mais surtout ce rendez-vous, 7e tour de la Coupe de France. Des matchs qui vont se jouer et samedi, d'abord à 15h30, 3 rencontres, Saint-Louisiane, Saint-Denis Football Club, Sainte-Suzanne, Saint-Pierroise et Grand-Bois, Jeanne d'Arc. Le soir à 20h, Saint-Pauloise, Trois-Bassins, Sainte-Marienne, Marsan, alors que SDFA Petite-Île se jouera mercredi et Excelsior, Auxat, Léopard jeudi, vous le savez, parce que ces deux équipes-là, Petite-Île et Auxat Léopard, ont rendez-vous avec la Coupe de France régionale, le 7e tour.
Donc vous, Jean-Marc, l'équipe de la Petite Île jouera son match de championnat, 20e journée, donc le mercredi d'après, on l'a vu. Vous avez un rendez-vous important, on en parlait tout à l'heure, important surtout sur le plan de l'histoire, face à Beauvais. Allez, que vous souhaitez? Vous avez tous vos joueurs à disposition, tout le monde est là en pleine forme? Alors, on va dire qu'on a une inconnue aujourd'hui, c'est Jérémy Volney qui s'est blessé devant la Saint-Pierroise, mais globalement, on a tout le monde. On a senti sur les 2 dernières semaines, malgré des résultats qui ne sont pas toujours positifs, mais dans l'envie, dans la concentration, on a senti une équipe de la Petite Île volontaire et appliquée. Oui, on a envie de faire quelque chose, on a envie aussi de continuer ce rêve. Personne ne nous attendait à ce stade de la compétition, déjà de prime abord concernant la finale régionale, on l'a gagnée. C'est historique pour le club, c'est historique pour la ville, c'est historique pour le foot réunionnais, puisque c'est la première fois qu'un club, un aussi entre guillemets petit club, il n'y a rien de péjoratif, et qui dépend d'une aussi petite ville, remporte un trophée, je dirais, aussi somptueux, majeur du foot local. Et oui, c'est historique pour nous et on a envie de continuer ça. Les joueurs, en tout cas, ont envie d'y aller. Le club et la ville, on a essayé de se donner les moyens d'être à la hauteur de l'événement. Et oui, on va tout faire pour faire en sorte que ce rêve continue et qu'on passe un tour et qu'on aille en métropole, non pas pour aller en métropole, mais pour montrer que notre football, il a évolué. Et c'est aussi un message d'espoir, je l'ai dit après la victoire de la finale. Ça laisse aussi augurer pour les entre guillemets petits clubs que tout est possible demain, à condition de travailler, à condition d'y croire et aussi de pouvoir profiter à un moment et de savoir saisir sa chance. C'est ce message d'espoir que j'ai voulu lancer depuis notre victoire en coupe régionale et c'est encore ce message-là que je veux lancer, perpétuer et en espérant que derrière la Réunion soit avec nous. On y sera et on y croit. Allez, vive la J Petite Île, vive le football réunionnais. Merci Jean-Marc. On se retrouve en tout cas au plus tard dimanche prochain. Et pour parler de tout cela, la semaine prochaine, évidemment. Bonne chance. Merci pour tout. Et la Réunion avec nous, pas capable de s'en essayer, Tiachi Paris coupe gros bois. Allez, nous coupe le gros bois. Merci à vous. On se retrouve lundi prochain pour vous parler notamment de cette 20e journée du championnat et puis de ce rendez-vous. L'Excelsior jouera donc samedi soir en métropole contre Feigny et puis la Petite Île, 7e tour, toujours à Saint-Pierre. Coup d'envoi à 15h, notez-le, venez-y si vous aimez le football, les supporter, les soutenir. Et nous, on en parle lundi prochain et mardi prochain. Excellente semaine, salut. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Bravade, rêver, réaliser.